Les titres principaux, l'Éthiopie réaffirme son rôle sur le chef de file dans la lutte contre le changement climatique, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. L'entrepreneuriat permet à l'Éthiopie d'exploiter son potentiel, a déclaré la ministre Mufareh Kamil. Bienvenue, chers téléspectateurs, sur BCC, moi Zalal Omurkan avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l'Éthiopie continuera de jouer son rôle de premier plan en Afrique dans la lutte contre le changement climatique. Il a remercié l'équipe de négociation africaine pour son soutien unanime à la candidature de l'Éthiopie pour accueillir la COP32. L'Afrique a parlé l'une des seules voix lors de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2025 COP30 à Belém au Brésil, et le monde a entendu à notre Premier ministre. Il a affirmé que l'Éthiopie continuerait de jouer le rôle du premier plan pour le démontrer que l'Afrique est un continent porteur de solutions et un partenaire engagé dans les efforts mondiaux. Le ministre de Planification et du Développement, Fitsum Assefa, s'est entretenu avec le secrétaire général des Conventions cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Simon Still. Cet entretien s'est tenu en marge de la conférence sur le changement climatique qui se déroule actuellement à Belém au Brésil. À l'issue de leurs entretiens, le ministre a déclaré à EBC que l'Éthiopie avait été choisie pour accueillir la 32e session de la CCNUCC. L'Éthiopie était sur le plan d'entamer ses préparatifs, a déclaré le ministre, que cette discussion est très importante et fructueuse et nous avait permis d'aborder les questions qui seront discutées ultérieurement. L'annonce officielle de l'organisation de la COP32 par l'Éthiopie devrait avoir lieu à l'issue de la conférence qui se tient à Belém au Brésil. EBC FM à 97.1 a tenu une réunion avec des représentants du parti politique concernant l'accès maritime. Mebrato Alamou, responsable du secteur étranger et international du Parti démocratique Boro, a rappelé que soulever la question de l'accès maritime sous le précédent gouvernement éthiopien avait été considérée comme une erreur. Ce responsable a ajouté que nous sommes censés aider les partis politiques rivaux à tout mettre en œuvre pour que le gouvernement mette en œuvre la question de la propriété du port le plus rapidement possible. Il a également rappelé que les partis ont soutenu inconditionnellement le gouvernement dans l'intérêt national de l'Éthiopie. L'accès de l'Éthiopie à la mer Rouge, un atout majeur pour la paix et la stabilité régionale, selon le directeur général des Affaires africaines du ministère des Affaires étrangères. L'accès sur l'Éthiopie à la mer Rouge contribuerait grandement à la paix et la stabilité régionale, a déclaré l'ambassadeur Zerun Abebe, directeur général des Affaires africaines au ministère des Affaires étrangères. Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le directeur général a souligné l'importance de cet accès pour la paix régionale. L'ambassadeur Zerun a également souligné que le pays partage
des frontières avec 6 autres nations qui jouent un rôle clé dans la région. Dans ce contexte, la volonté de l'Éthiopie d'accéder à la mer, l'exploitation partagée de ressources transfrontalières et le développement conjoint des infrastructures illustrent clairement son engagement en faveur du développement collectif, a-t-il insisté. La maire d'Addis Abeba, Adanej Abebe, a annoncé qu'elle travaillerait sans relâche 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec une culture du travail renouvelée pour abattre une génération et une institution solide. Sur ses réseaux sociaux, la maire Adanej Abebe a indiqué avoir discuté avec les responsables de la ville des objectifs fixés par le président du parti, le Premier ministre Abiy Ahmed, lors de la formation dispensée aux responsables du Parti de la Prospérité sur le thème « La vision du gouvernement, Meddemer, le progrès des secteurs ». Parmi les principaux objectifs identifiés figure l'enregistrement national des identités, enregistrement des prestations sociales et l'autorisation de 5 millions de codes. L'achèvement des travaux d'aménagement du corridor déjà entamés, ainsi que le développement des zones riveraines et d'autres projets sont des priorités. La maire Adanej Abebe a déclaré que la création d'un environnement propice aux élections et la réalisation intégrée des objectifs de la réforme de la fonction publique constituent également des tâches prioritaires. La ministre Moufara Kamil a fait une déclaration concernant la Semaine internationale de l'entrepreneuriat qui se tiendra du 8 au 18 novembre 2018 au calendrier éthiopien sous le thème « Construisons ensemble ». Dans sa déclaration, elle a affirmé que le gouvernement s'engageait à développer l'entrepreneuriat et le secteur avait atteint un niveau remarquable. Elle a souligné que le leadership du Premier ministre Abiy Ahmed avait accordé une attention particulière à ce secteur afin de bâtir un pays invincible et avait obtenu des résultats concrets. Le ministre affirmant que l'Éthiopie est engagée sur la voie de l'entrepreneuriat a souligné que le progrès déjà accompli et témoigne de notre potentiel. Ils ont précisé que le programme permettra à rencontrer des institutions désireuses de la collaboration avec l'Éthiopie dans les domaines que les mesures prises, notamment sur la loi et sur le start-up, démontrant l'engagement du gouvernement en faveur du développement dans l'entrepreneuriat. Les délégués de la conférence sur la politique foncière en Afrique ont souligné le rôle essentiel de méga-projets de développement en Éthiopie pour stimuler la croissance économique grâce à l'augmentation des investissements et de la création d'emplois. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, Arnold Josli, délégué camerounais, a déclaré que le grand projet de développement tel que le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique à la raffinerie de pétrole de Godé, le projet de gaz naturel liquéfié et de l'Ogaden et l'usine d'engrais à basse durée seraient déterminants pour stimuler la croissance économique, accroître l'investissement et créer des emplois dans le pays. Dans ce côté, Innocent Antoine Houjaji, délégué à Bénin et directeur exécutif de l'initiative Jeunesse pour la Terre en Afrique, a insisté sur les retombées socio-économiques des projets de développement, notamment la création d'emplois et la réduction des problèmes tels que la migration des jeunes et les conflits. Et pour conclure, le journal, la Commission nationale pour le dialogue éthiopien a insisté sur le rôle crucial des partis politiques dans le processus de dialogue national en cours visant à résoudre durablement les différences et les divergences. S'exprimant lors d'un forum consultatif organisé par la Commission à Adama, le président de la Commission, le professeur
Mesfin Araya a souligné l'importance de leur participation au processus de consultation nationale en cours. Le professeur Mesfin a indiqué que la commission avait achevé la majeure partie de son travail de collecte des points à l'ordre du jour et qu'elle travaillait actuellement à la compilation et la rédaction des points à l'ordre du jour afin de mener à bien le processus et d'organiser une conférence nationale pour le dialogue. Le président du Conseil conjoint des partis politiques éthiopiens, Solomon Ayela, a déclaré que le forum constitue une étape importante vers une transition politique pacifique et le règlement des différentes prestations dont par le dialogue. Et maintenant, je vous répète les titres principaux. L'Éthiopie réaffirme son rôle dans le chef de file dans la lutte contre le changement climatique, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. L'entrepreneuriat permet à l'Éthiopie d'exploiter son potentiel, a noté la ministre Mouferiat Kamil. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.